Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer à Pokémon de votre iPod Touch ou iPhone, jailbreaker le Framework 3.0 plus et même le 4.0 ou plus. Alors premièrement, on va fonctionner avec un émulateur qui est GPS Phone. Puis GPS Phone dans le fond c'est un émulateur de Game Boy Advance pour jouer à des jeux sur les Game Boy. Cette application là, GPS Phone est payante, l'émulateur c'est 5$ sur le Cydia Store. Et là je vais vous montrer dès que vous avez payé ZTTD GPS Phone, comment installer Pokémon, plus précisément le Pokémon Fire Red, que j'ai mis sur ma source gratuitement. Alors, je vais juste vous montrer où aller télécharger GPS Phone, qui est le Game Boy Advance Emulator pour les iPod Touch et iPhone. Je conseille plus GPS Phone pour les iPod Touch 3G, iPhone 3GS et les iPhone 4. Pourquoi? Une raison de mémoire vive. Vous savez que sur l'iPhone 4, il y a beaucoup de RAM. En date, j'en ai 286. Je peux jouer amplement à GPS Phone. Mais pour les iPod Touch 2G, premièrement, je le conseille vraiment pas sur l'iPhone 2G ou l'iPod Touch 1G. C'est déconseillé totalement. Pour le iPod Touch 2G et le iPhone 3G, je vais vous donner un petit truc pour pouvoir jouer puis sans que ça laguer en étant genre saccadé. Premièrement, on va télécharger GPS Phone. Alors, ça ressemble à ça. GPS Phone, la version 6.6.7 de ZTTD. Puis là, ça va vous dire le prix dans quelques secondes. Et voilà, 4,99$. Vous l'achetez confirmé, ça va s'installer. Une fois que c'est fait, là, vous devez retourner dans Search, fermer ça. Et vous devez ajouter une source, qui est ma source normale. Je vais vous montrer. Là, vous allez aller dans Manage en bas à droite ici. Vous allez aller dans Source. Vous allez faire Edit en haut à droite, Add en haut à gauche. Et vous allez taper la source suivante. http://apt.iPodTouchIsAPro.org. Alors, je vais l'approcher à l'écran. apt.iPodTouchIsAPro.org. Vous devez avoir une connexion internet bien sûr, vous faites ajouter la source, ça va s'ajouter. Une fois qu'elle est ajoutée, vous allez la voir, vous allez appuyer dessus. Puis là, quand vous serez dedans, vous allez voir ici en haut, puis vous allez voir un paquet d'applications. Vous devez installer deux choses. Vous avez installé GPS Phone first, GPS Phone étant l'émulateur. Là, vous devez installer le BIOS. Comme dans un ordinateur, vous installez une carte maîtresse, mais si vous installez pas, vous avez installé le matériel, maintenant il faut installer le logiciel. Même chose, on a installé le matériel qui est l'émulateur. Là, on doit installer le BIOS de Game Boy Advance Emulator. Alors, sur ma source, j'ai mis quelque chose qui s'appelle GBA BIOS ici pour faire fonctionner GPS Phone. Appuyez dessus, ça dit pour faire fonctionner GPS Phone, installez-le, confirmez. Ça va s'installer. Vous faites retour à Cydia par la suite. Là, une fois que vous avez installé GBA BIOS et GPS Phone, vous devez aller installer Pokémon. Alors, vous allez dans les P. Puis là, vous allez voir Pokémon Fire Red. C'est la seule version que j'ai mis sur la source parce que Saphir, il y a un bug, puis Ruby. Puis c'est ça. Ici, vous avez Pokémon Fire Red pour GPS Phone. Vous appuyez dessus. Installer, confirmer, ça va s'installer. Moi, je ne l'installe pas parce que je l'ai transféré par SSH. Ça fait la même chose. Une fois que c'est fait, vous avez installé tout ça. On peut fermer Cydia. Puis aller maintenant dans GPS Phone, que l'icône qui ressemble à ça ici en bas à gauche. GPS Phone. ZTTD. En passant, vous pouvez mettre d'autres ROMs, qui est des points GBA, en les transférant par SSH, là, dans le dossier que vous voyez en haut. VAR Mobile Media ROMs GBA. Mais cette vidéo, c'est pas mal pour Pokémon, parce que c'est un des meilleurs jeux qu'il y a eu sur les Game Boy Advance. Alors, j'ai Pokémon Fire Red version USA, blablabla. Ici, dans Options, vous avez des skins. Normalement, il devrait être comme ça, votre iPod Touch ou iPhone. Le skin 1, si j'y vais, je pars. Là, j'ai portrait sound, portrait no sound, landscape no sound. Dans le fond, le 1 puis le 3, c'est avec son, puis le 2 et le 4, c'est sans son. Puis le portrait, dans le fond, c'est comme ça, je vais vous le montrer. C'est comme ça, puis là, ma game commence là, de Pokémon. Puis là, il y a le son. Pour faire le menu, vous faites menu en bas à gauche, puis là, je vais faire quitter. Quitter, ne pas sauver. Puis là, mettons, j'y retourne, j'y vais en landscape. Maintenant, il va me le mettre de même, comme le Game Boy. Mais moi, j'aime pas ça, cette version-là, parce que... Là, ça va faire du bruit à chaque fois. J'aime pas cette version-là, parce que l'écran est trop petit, puis tu vois pas tous les détails. Fait que ce que je fais, moi, personnellement, je prends le skin 2, puis je fais Scaling. Faites ça, puis vous allez voir ce que ça va faire. Mettons que j'ouvre,
Pokémon, puis je sélectionne Landscape et le son. Et voilà. Là, ça fait full screen. Là, je vais juste désactiver le son, là, parce que sinon, ça va bugger. Ben, je veux dire, je sais pas, oups, là, il s'est fermé. On va juste le réouvrir. Alors, je refais la même chose. Mais là, d'habitude, vous prenez avec son, mais là, pour la vidéo, je vais le prendre sans son. Puis là, mon GPS Phone, il part. Puis mon Pokémon Fire Red, il part. Puis là, tantôt, j'ai dit que je vais donner un truc pour les iPhone 3G puis les iPod Touch 2G. Puis là, vous faites cancel. Puis là, vous faites ça. OK. Puis là, le jeu, il commence. Puis là, ça vous parle, blablabla. Bla, bla. Puis là, la game à part. Là, il y a Professeur O qui te parle. J'étais un grand fan de Pokémon quand j'étais bien petit. Puis là, admettons que tu veux quitter. Là, on le voit mal. Là, il faut s'habituer vraiment avec le bouton. Là. Le A, le B, le R. T'as pas besoin des RPL. T'as besoin A, B, Start, puis les flèches ici. Pour quitter le menu, tu fais le menu en haut. Puis là, ça va bugger, puis ça va faire ça. Puis là, tu dois faire Save Currently Load. C'est pour sauver ta game. T'appuies dessus. Puis là, une fois que ta game sera sauvée, là, moi, je vais quitter. Oups, je recommence. J'appuie sur menu en haut. Je quitte, puis là, tu peux sauver. Il dit, t'es sûr que tu veux pas sauver? Ne pas sauver. Dans Save, ici, en bas à droite, j'ai ma game qui est sauvée. Si je retourne dans Landscape, voilà. Ça, c'est ma game qui est sauvée. Alors, si je quitte, si, admettons, je suis en train de jouer, là, je vais refaire pause, là. Je suis en train de jouer, tout, puis là, j'ai fini de jouer. Je fais Save Currently Loaded. Ce que ça veut dire, c'est que ça va le sauver et remplacer ma save game d'ici. Tandis que si je fais l'autre, le save et create a new file, il y aura un deuxième fichier. La game que j'ai sauvée avant, puis celle que je viens de sauver. Fait que je vous conseille de faire save currently loaded, comme ça vous vous perdez pas, puis c'est plus facile pour vous. Alors ça, c'était pour les save games. Puis là, pour les iPod Touch 2G et l'iPhone 3G, le petit truc que je donne. La plupart de vous, vous avez SB Settings, qui est ça. Vous glissez votre doigt en haut. Si vous n'avez pas SB Settings, allez dans Cydia. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour les iPod Touch 2G et les iPhone 3G pour que ça lag moins quand vous jouez à Pokémon ou à autres jeux de GPS Phone. Ouvrez Cydia, là, je vais juste annuler le Reloading Data. Une fois que le Reloading Data est fait, on va installer une application SB Settings si ce n'est pas déjà fait. Alors allez dans Search, tapez SB Settings. Ça ressemble à ça. SB Settings de Big Boss. Tapez dessus. On l'écrit comme ça, comme en haut. Tu fais installer, confirmer. Ça va te demander de redémarrer le Springboard. T'appuies dessus. Puis une fois que c'est fait, tu glisses ton doigt puis il va apparaître. Là, ce qu'il faut faire, c'est, j'appelle ça le mode sans échec. Dans le fond, vous allez dans Power à droite. Puis là, tu auras le mode Safe Mode ici. T'appuies sur Safe Mode. Qu'est-ce que le mode sans échec? Ça permet de ouvrir tout ce qu'il y a sur l'iPhone, sauf toutes les applications qu'on a installées. Là, je sais pas si ça a marché pour moi. Ouais, ça a marché. Et voilà, là, ça dit, désolé, mais ton Springboard a crashé. Tu fais pas restart, tu fais OK. Puis là, il n'y a rien qui roule, là, du jailbreak. Fait que ça me libère de la RAM, beaucoup de RAM. Même SB Settings ne fonctionne pas, rien. Fait que c'est vraiment par défaut, comme si l'iPhone ou iPod Touch n'était pas jailbreaké. Alors là, j'ouvre GPS Phone, puis là, je joue à mon jeu, puis normalement, ça devrait moins laguer. Si jamais ça s'est pas mis en mode sans échec, oups, là, il y a mon chien qui est pas content. Vous devez réouvrir SB Settings, retourner dans Power, puis recliquer sur Safe Mode. Comme ça, là, ça va se remettre. Il faut le faire jusqu'à temps qu'il se mette en Safe Mode. Puis une fois que vous avez fini de jouer à GPS Phone, Game Boy, puis vous voulez retourner au mode normal, vous voyez en haut, c'est marqué Exit Safe Mode. Appuyez dessus, cliquez sur Restart. Ça va redémarrer le Springboard normalement. Puis là, il va redevenir comme avant. Fait que là, et voilà, on déverrouille. Et voilà, il est redevenu comme avant. Mon 5 Icon Dock est revenu. Toutes mes options sont revenues avec ma RAM. Mais pour ceux qui ont iPhone 3GS, iPhone 4, puis même le iPod Touch 3G, vous n'avez pas ce problème-là parce qu'il y a vraiment assez de mémoire vive pour rouler un émulateur de Game Boy Advance. Fait que comme j'ai dit tantôt, il y a d'autres skins. Je les ai pas testés trop là. C'est la même chose. C'est pas mal les mêmes skins là. J'ai pas vu de différence entre le premier puis, admettons, le troisième. Non, c'est ça, pas vu de différence encore, là. Fait que dans le fond, c'est vraiment le premier puis le deuxième qui varie. Fait que moi, je prends 2 puis je mets le scaling. Comme ça, c'est plein écran, on voit bien. Les touches, c'est plus dur à faire, mais avec le temps, vous vous habituez. Alors, c'est ça, c'était une simple vidéo pour savoir comment mettre Pokémon, la version Fire Red avec précision, sur votre iPhone ou iPod Touch jailbreaké sur le firmware 3.0 ou 4.0+,
avec un émulateur de Game Boy Advance Emulator. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchisaPro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner. Et quand vous cliquez sur s'abonner, cela va permettre de recevoir toutes mes prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Merci.